Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous résumer la dernière journée de Bundesliga qui a eu lieu ce samedi 27 juin. On a eu le droit à 9 matchs à la fois, c'est-à-dire qu'on a eu la chance de voir toutes les équipes jouer. Même si le Bayern Munich est déjà champion depuis 2 semaines, je vous assure qu'il y avait plein d'enjeux cet après-midi, aussi bien en haut du tableau que pour le maintien. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner pour accroître la communauté de passionnés et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines analyses. On commence par la plus grosse affiche, Wolfsburg-Bayern Munich. Comme je le disais dans l'introduction, le Bayern est déjà champion, mais ce match a quand même de l'enjeu. Les Bavarois doivent préparer la finale de la Coupe d'Allemagne contre les Leverkusen dans une semaine, et doivent donc entretenir leur forme, leur collectif et la confiance qu'ils ont accumulée depuis la reprise. Pour Wolfsburg, l'enjeu est aussi de taille puisque l'équipe souhaite s'assurer de jouer l'Europa League. Pour cela, ils sont presque obligés de l'emporter, mais face au Bayern, ce n'est jamais une chose simple. Le match a finalement tourné à la correction, un match dans lequel Coman, Lewandowski, Müller et surtout Michael Cuisance ont pu s'illustrer par leurs buts. Je vous invite d'ailleurs à revoir la magnifique frappe en pleine lucarne de Cuisance pour son premier but en Bundesliga, c'est un véritable bijou. C'était assez équilibré jusque-là, mais c'est vrai qu'après ce but, on n'a vu plus qu'une seule équipe sur le terrain. Mention spéciale pour Thomas Müller qui a été étincelant entre son but, sa passe décisive et ses passes clés toujours très justes. Il prouve une nouvelle fois que derrière sa discrétion, il est toujours un élément indispensable de la meilleure attaque de Bundesliga. Une attaque qui a d'ailleurs atteint exactement la barre des 100 buts cette saison, ce qui est absolument incroyable. Ça fait quasiment 3 buts par match, et cela couronne une saison de tous les records. Ponctuée par une invincibilité lors de la phase retour, et par un titre de meilleur buteur pour Lewandowski avec ses 34 réalisations. Il brille également d'une jolie stat puisque Robert a marqué contre 16 des 17 équipes de Bundesliga durant cet exercice, encore un record. Bref, score final 0-4 pour le Bayern. On passe à Leverkusen-Mayence, un match crucial pour tous les joueurs de fut, les concernés comprendront pourquoi. Match crucial également pour le Bayern qui joue ni plus ni moins que la Ligue des Champions. Alors bien sûr, les hommes de Peter Bosz n'ont pas vraiment leur destin entre leurs mains, il faudrait qu'ils gagnent et que Mönchengladbach perde, ce qui paraît assez compliqué. Finalement, Leverkusen a plié le match dès la deuxième minute grâce à un but de Kevin Volland, et ce sera malheureusement le seul but qui offre une victoire méritée dans laquelle toute l'équipe a su globalement briller. Score final 1-0 pour le Bayern Leverkusen. Néanmoins, comme je vous le disais, cette victoire n'a un intérêt que si Gladbach perd, mais ce ne fut pas le cas. Les Noirs et Blancs évitent le faux pas grâce à Hoffmann et Mbolo, auteurs tous deux d'un but et une passe décisive, et qui ont donc fait le travail pour sceller leur qualification en Champions League au terme d'un match qu'ils ont survolé face au Hertha Berlin, malgré l'excellente prestation du gardien berlinois Denis Marsch pour sa première titularisation. On a donc eu le 5e but de Hoffmann cette saison, qui a globalement fait 2 bons matchs, mais c'était les matchs les plus importants, donc on ne dira rien. 4 ans après leur dernière apparition dans la grande compétition, c'est donc un aboutissement aussi soulageant que mérité pour le Borussia. Score final 2-1. Malgré tout, c'est finalement Leipzig qui va s'offrir la dernière marche du podium en s'imposant à Augsbourg, et qui récupère donc la 4e et dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. Grâce à un doublé du futur joueur de Chelsea, Timo Werner, Leipzig s'impose avec la manière dans un match pourtant très physique, dont l'arbitrage était hallucinant, mais sans réelle inquiétude à l'approche des filets pour Mvogo qui était le remplaçant de Gulacsi pour ce match. Des adieux réussis donc pour l'attaquant allemand, et une saison réussie également pour Augsbourg, qui a montré de bien belles choses cette année et qui parvient donc tranquillement à se maintenir. Score final 1-2 pour Leipzig. Un autre match au sommet entre Dortmund, assuré de finir deuxième, et Hoffenheim, qui cherchent à assurer leur qualification en Europa League. Une nette différence de motivation donc, et malgré l'avantage à domicile des hommes de Lucien Favre, on n'a pas du tout vu un grand Dortmund. Kramaric a su profiter de cette méforme en inscrivant 4 buts en 49 minutes, rien que ça. Sans doute l'homme du match, l'homme de cette 34e journée, un match héroïque qui restera gravé toute sa vie dans sa mémoire. Score final 0-4. Affiche un peu moins sexy entre Fribourg et Schalke, qui va tourner à l'avantage de l'équipe à domicile. À l'image de sa saison, Schalke a livré une performance abominable et s'est vite fait devancer par Waldschmidt à la 20e et Schmidt tout court à la 37e minute avant de prendre aussi cher en deuxième période avec Höller et Waldschmidt de nouveau.
Un match pour l'honneur qui s'est une nouvelle fois transformé en correction. Saison cauchemardesque pour Schalke, qui doit être bien soulagé que les vacances arrivent enfin. Il va falloir apprendre de ces derniers mois et recruter intelligemment pour ne pas revivre une telle humiliation. Score final, 4-0 pour Fribourg. On part maintenant à Francfort pour le dernier match en Bundesliga de Paderborn, déjà relégué à l'issue de ce match. On se souviendra d'une équipe de battants qui n'a malheureusement pas trouvé les ressources pour se maintenir dans un championnat aussi disputé. Finalement, la pire défense du championnat s'est pris 3 buts en 52 minutes, en se faisant totalement dominer du début à la fin, malgré une stat de tir à leur avantage. Ils ont quand même eu l'honneur de marquer 2 buts pour la forme. Pas grand chose à dire finalement, ce n'est peut-être qu'un au revoir, qui sait. Score final, 3-2 pour Francfort. On reste dans le bas de tableau, mais cette fois-ci pour un match à enjeu, le Fortuna Düsseldorf a son destin en main. Une victoire leur aurait assuré une place de barragiste, mais ils ne vont pas réussir à saisir leur chance. Le score est finalement sévère pour eux, 3-0, en ayant pourtant tiré presque 3 fois plus que leurs adversaires. C'est cruel, mais c'est ça aussi le football, et c'est ça qui nous donne de belles histoires. Car oui, cet après-midi nous avons assisté à un match héroïque à Brême. Le Werder, après une saison calamiteuse et bien en deçà des attentes, avait une dernière chance de se maintenir en accueillant Cologne. L'objectif est clair, la victoire ou rien, parce que tout autre résultat aurait été synonyme de relégation. On a finalement assisté au match le plus prolifique de la journée avec une démonstration 6-1. Une maîtrise insolente dans tous les compartiments, et c'est exactement le genre de scénario qui nous fait vibrer. On a vu une grande équipe, soudée, confiante, dans laquelle chaque joueur a su apporter sa pierre à cet exploit. Ce match embellit une saison tellement compliquée qu'il est absolument historique et déterminant pour la suite. Car oui, rappelons tout de même que rien n'est fait puisqu'il faut encore jouer les barrages pour se maintenir. Mais j'ai clairement confiance en cette équipe qui a le talent au sein de ses joueurs, mais aussi la forme et la confiance acquise face à Cologne. Bravo les Verts. Score final, je le rappelle, 6-1. Voilà les amis, c'est la fin de cette grande analyse multiplex. J'espère que vous l'aurez apprécié et que vous aurez aimé ce format. On a assisté à un joli spectacle grâce aux 34 buts inscrits et beaucoup d'émotions. En conclusion, on vient de vivre la fin de la Bundesliga qui fut le premier grand championnat à reprendre et qui a finalement prouvé qu'il était possible de finir la saison dans de bonnes conditions. A ma connaissance, il n'y a eu aucun cas déclaré. Bravo aux Allemands et merci d'avoir osé nous rapporter le spectacle qui nourrit notre passion. Petit résumé du classement donc, on a les qualifiés directs en Ligue des Champions qui sont dans l'ordre le Bayern évidemment, Dortmund, Leipzig, Mönchengladbach. Les qualifiés directement en Europa League sont Leverkusen et Hoffenheim. Et enfin, on a Wolfsburg qui devra jouer un tour préliminaire pour se qualifier en Europa League. Pour ce qui est des relégués, on retrouvera donc Paderborn et le Fortuna en deuxième division, tandis que le Werder Brême, les héros de la journée, joueront les barrages pour se maintenir. Merci à tous de votre attention, n'oubliez pas de réagir à cette vidéo, c'était Artiman, bisous, bye.